L'Abissa 2023 a été lancé le dimanche 22 octobre 2023 dernier au quartier France à Grand Bassam avec le Siedou. Thème retenu, l'Abissa, patrimoine des Nzima d'Abouadé au Ghana, à Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Rendez-vous culturel majeur du pays, l'Abissa marque la fête du Nouvel An du peuple Nzima Kotoko. La seconde étape de l'Abissa s'ouvre le dimanche 29 octobre 2023. Pendant une semaine, les Nzima et leurs invités vont communier au son de l'Edongbolé, entré en retraite depuis dimanche dernier. Avec David Souyo, nous allons revivre l'apparition du tam-tam sacré. Atmosphère particulière ce dimanche à Grand Bassam, siège du royaume des Nzima Kotoko de Côte d'Ivoire. Nous sommes dans le Siedou, où la retraite de l'Endongbolé, le tam-tam sacré du peuple Nzima. L'Endongbolé fait son apparition à travers une procession pour la première fois depuis un an pour une retraite de 7 jours. Ce tam-tam a fait une simple apparition pour se préparer. C'est la semaine prochaine, véritablement le dimanche prochain, que le tam-tam va venir sur le plateau pour faire sa danse d'une semaine. C'est un passage plus qu'obligé, parce que sans ce passage-là, on ne fait pas l'Abissa. D'ailleurs, le Siedou, c'est la première partie, c'est cette cérémonie-là qui lance véritablement l'Abissa. Les Nzima Kotoko, accompagnés de centaines de participants issus de divers horizons, sont venus écouter les premières sonorités de l'Endo-Ongbolé. Toute personne étant Nzima est appelée à venir au Siedou le jour de la sortie du tam-tam. C'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui nous inspire, c'est quelque chose qui nous réunit, nous tous, ici, dans la fraternité à Bassam. I've been coming and going to... Ça fait plusieurs années qu'il a visité 23 pays en Afrique. C'est la première fois qu'il voit un événement, qu'il vit un événement vraiment aussi intéressant que vraiment c'est ce qu'il a vécu aujourd'hui, que c'est pas... Les 22 pays qu'il a visités en Afrique, il n'a jamais vu un truc pareil. So I was really very impressed to see these people. Le Siedou ou encore la retraite de l'Endongbolé marque le début de la semaine silencieuse, une période de recueillement, de pardon et de préparation des cœurs à la cohésion et à la paix avant les manifestations publiques de l'Abissa. Bonsoir mesdames et messieurs, sur notre plateau, le docteur Richard Ekara, il est vice-président de la commission tradition de l'Abissa. Il est là pour nous entretenir sur les préparatifs et les acteurs clés de l'Abissa 2023. Bonsoir docteur. Je vous dis bonsoir. Et avant de parler véritablement des acteurs clés, où en êtes-vous avec les préparatifs après l'apparition de l'Edongbolé dimanche dernier? Alors il faut dire que nous sommes entrés dans l'Abissa dans sa phase pratique depuis le dimanche 22, vous l'avez souligné, et les préparatifs vont bon train. Nous sommes pratiquement à un taux d'exécution de 98% et nous attendons simplement que la période silencieuse qui a démarré le dimanche dernier puisse s'achever pour qu'on commence donc la seconde phase. Le parcours de l'Abissa d'Abouadé au Ghana, à Grand Bassam en Côte d'Ivoire, comment comprendre la thématique de cette année? Alors, la thématique de cette année s'explique par le fait que de nombreuses populations ont l'impression que le peuple Nzima est seulement réduit à une partie de la Côte d'Ivoire. Pourtant, en dehors du territoire ivoirien, il y a toute une partie de ce peuple-là qui se retrouve au Ghana. Et du fait du tracé des colonisateurs, cette partie qui se retrouve au Ghana n'est pas très connue par ceux qui sont ici. Alors que le peuple Nzima est un peuple unique. Et ça peut se voir à partir de son organisation sociale qui est fondée sur ces 7 familles. Les 7 familles, on les retrouve aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au Ghana. Et c'est pour raviver cette union, cette solidarité et pour célébrer ce patrimoine que les Nzima du Ghana et ceux de la Côte d'Ivoire célèbrent et ont en commun, que nous avons voulu, sous l'autorité de Sa Majesté, donc célébrer l'Abissa 2023 sous ce thème. Alors, après le Siedou, c'est le Guazo ou la cérémonie de remise de l'Edongbolé au peuple par le roi. Et là, c'est dimanche prochain. Quel est le sens de cette cérémonie? Alors, pour comprendre le sens de cette cérémonie, il faut savoir que tout part
tout part de cette institution, du récit que les anciens nous ont transmis. Et c'est sur la base de ces connaissances anciennes que l'Abissa également continue de se perpétuer. Alors, lorsque l'Abissa a été révélée à un membre du clan Mvavile, donc une femme selon la version qui nous a été narrée et qui est la plus répandue dans le pays Nzema, alors la femme qui a donc eu cette révélation n'a pas gardé l'information pour elle. Elle est allée donc rencontrer Sa Majesté et a expliqué dans les moindres détails l'événement dont elle a été le témoin. Et Sa Majesté, en tant que premier responsable donc, de la communauté, a donc vu le bien fondé de l'élément et a autorisé, n'est-ce pas, que la danse soit popularisée, soit étendue pour toutes les 7 familles Nzema. Donc la cérémonie que vous allez donc suivre ce dimanche 29 octobre à Grand Bassam va donc permettre de matérialiser donc, cette phase symbolique qui va consister au fait que le roi va remettre officiellement la danse au peuple pour que le peuple puisse en donner à cœur joie. Alors, que renferme la cérémonie de matérialisation de la résolution des différends et l'exigence de pardon avant la danse de l'Abissa? Alors, il faut savoir que cette étape que nous appelons la phase du Siedou est donc l'étape qui permet de débuter l'Abissa. L'Abissa qui est une fête, c'est vrai, de bilan, mais également une occasion pendant laquelle le peuple reprend sa souveraineté à ses dirigeants. Et le peuple va faire donc une critique de la gestion, n'est-ce pas, du pouvoir qu'il a confié à des dirigeants, mais également le peuple va faire son propre examen à la fois financier, économique, social, sur tous les plans. Alors pour le faire, il est important que chacun essaie de voir également qu'est-ce qui a marché pour lui tout au long de l'année, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a été une zone d'ombre. Il faut aller vers le frère. Il faut aller vers la famille, il faut aller vers les membres de la communauté, s'asseoir avec eux, discuter avec eux, parce que l'Abissa l'impose. On ne peut pas se retrouver sur une place, danser, festoyer, si on n'a pas pu se réconcilier entre nous, si on n'a pas pu pardonner à son frère, si on n'a pas pu pardonner à sa sœur. Et ces éléments-là sont exigés par la tradition, et c'est ce que la période du Siedou favorise. Alors, vous avez parlé justement de famille lors de cette semaine de danse de l'Abissa, c'est la mise en exergue de cette famille. Oui. Comment cela se matérialise et qui sont-elles? Alors, il faut savoir que les 7 familles sont l'ossature même du peuple Nzema. Contrairement à d'autres Zakans qui sont organisés en classe d'âge, les Nzema sont organisés autour de 7 grandes familles. Et ces 7 familles sont complémentaires de par leur histoire, de par les symboles ou les attributs qu'ils ont pu apporter pour permettre au peuple, à un moment donné de son histoire, de pouvoir survivre et de pouvoir vaincre certaines difficultés. Alors, ces familles, nous leur donnons l'occasion, dans l'Abissa, de pouvoir vraiment communier entre elles, mais également de pouvoir permettre à tous ceux qui assistent à l'Abissa de découvrir leur patrimoine, le riche patrimoine culturel, notamment leurs symboles. C'est ainsi que vous aurez l'occasion de découvrir déjà dès le Madi donc, qui est un jour sacré de l'Abissa, la famille qui a pu découvrir ce tambour sacré qui est le Dongbolé, la famille Mvavile, qui fera donc sa parade avec une famille Nzema qu'on appelle les Mafole, qui ont l'or et l'argent comme symbole. Le mercredi, on permet à la famille Ezohile, qui a pour symbole le riz et l'eau, de pouvoir faire sa parade avec une autre famille alliée Nzema, les Ndua, qui ont pour symbole le chien et le feu. Le jeudi, on permet à la famille Azanoulé, qui a donc découvert l'igname et qui l'a apporté au peuple pour qu'il puisse survivre à des moments de difficulté, de faire également sa parade. Et on termine le vendredi avec les familles Adam-Rolin, qui ont la graine de palme, et Alomba, qui ont le raffia et la calebasse. Toutes ces familles se retrouvent le samedi pour la communion finale sur la place de l'Abissa. Alors, dans le cheminement de l'Abissa, sur la semaine, des journées sont consacrées à des entités que nous allons passer en revue. Les jeunes, les femmes et la reine-mère, les forces vives ainsi que les chefs traditionnels. Est-ce là une façon de donner la place qui sied à chaque entité pour véhiculer quel message? Alors, effectivement, c'est une occasion que nous donnons à chaque entité parce que l'un des éléments essentiels de l'Abissa, c'est donc la communion, c'est donc la fraternité. Et il y a un élément indispensable qu'il est important de rappeler. C'est que l'Abissa ne peut se faire s'il n'y a pas un ensemble d'acteurs clés qui sont présents. Et le premier acteur essentiel, c'est le peuple. C'est le peuple. C'est parce qu'il y a peuple, avec ses différentes composantes, que l'Abissa donc se célèbre. Et ce peuple-là, on met en valeur ces différentes composantes, donc les jeunes, les femmes,
les gardiens de la tradition, donc les chefs de village, les forces vives, et ainsi de suite. Les Nzema de Grand Bassam ont permis à chaque frange de la population de pouvoir, au cours de la Bissa, montrer ses savoir-faire, ses savoir-être, tout ce qui est élément du patrimoine pour permettre de faciliter cette communion-là en vérité. Et quelle est la place des Komiens dans ce système-là? Alors oui, les Komiens, en tant que prêtresses traditionnelles, qui sont donc des éléments essentiels du pouvoir spirituel et religieux de la communauté, leur présence déjà est importante à un double titre. Il faut savoir qu'il y a des exigences auxquelles elles se conforment quand la période de la Bissa arrive, mais les voir dans la Bissa montre que la divinité tutélaire de la Bissa les embrasse et véhicule, leur transmet également un ensemble de savoirs, de connaissances qu'elles auront après la Bissa l'opportunité de pouvoir exercer et pratiquer en toute sérénité dans une société Nzema pacifiée, réconciliée avec elle-même et heureuse. À quel moment apparaissent-elles? Alors elles apparaissent généralement lorsque Sa Majesté fait son entrée, notamment le 3e jour de la Bissa, qui est le jour sacré, le mardi, où Sa Majesté fait sa première entrée officielle, et le samedi pour la clôture donc, des manifestations donc, publiques. Alors on va parler justement du roi. Il demeure à l'attraction avec ces deux apparitions dans la Bissa, mardi et samedi. Quelle est la symbolique dans cette apparition triomphale? Alors il faut savoir que la royauté est une institution. Et en tant que telle, toutes les occasions où nous avons l'obligation, surtout quand c'est imposé par la tradition, de pouvoir magnifier nos institutions, il faut le faire. Et la Bissa est un canal également dans lequel on magnifie également nos institutions. Et la royauté en est une. Tout à l'heure, à l'entame de nos propos, nous avions dit que la Bissa ne pouvait se célébrer qu'avec l'autorisation de Sa Majesté. Si Sa Majesté n'autorise pas que la danse se popularise, la Bissa ne se célèbre pas publiquement. Donc, il y a donc un poids. La présence de Sa Majesté montre non seulement qu'elle est le pont entre les forces tutélaires et le peuple, mais elle est également l'élément qui garantit donc la stabilité et le bon fonctionnement de tout ce peuple-là. Alors, il apparaît aussi dimanche matin pour aller prendre le bain et puis l'après-midi pour passer son message. Quelle explication? Alors, le dimanche, il s'agit donc de la purification, la cérémonie de purification donc, du roi et du peuple. Alors, il faut savoir que la purification ne se fait pas seulement pour le roi, c'est pour le peuple. À travers donc le roi, le peuple également à sa suite se purifie parce qu'on s'est dépouillé en dansant, on a tout évacué comme stress, comme difficulté, comme négativité, on va renaître de nouveau et cette eau lustrale, cette eau de purification-là, elle est tout autant donnée au roi qu'au peuple. Et le deuxième aspect, c'est donc le message du Nouvel An, parce que nous avons dit que la Bissa, c'est vrai, elle permet de commémorer les retrouvailles des familles, de célébrer la fraternité, c'est vrai, mais c'est également un élément de Nouvel An chez les Nzema. Et comme nous l'ont institué nos anciens, il est important que le premier responsable de notre communauté puisse s'adresser à sa population pour lui souhaiter également ses vœux. Alors, un clin d'œil sur la critique sociale. Oui. Pourquoi cette tribune semble être l'expression idéale de la démocratie? Alors, c'est important de le souligner et je suis très heureux de pouvoir en parler. Alors, les principes démocratiques sont vraiment ancrés dans la culture Nzema, et la critique sociale est l'une des expressions de cette démocratie-là chez le peuple Nzema. La Bissa demeure le seul cadre officiel dans lequel le peuple affirme de manière véritable qu'il est souverain. Parce que pendant la période de la Bissa, tous les pouvoirs sont suspendus. C'est le peuple qui confère son pouvoir à des entités. Et pendant la Bissa, il récupère ce pouvoir-là. Et il est donc libre, mais avec une certaine décence, de pouvoir faire sa critique de la gouvernance de ceux à qui il a confié ses destinées. Donc les chansonniers sont une attraction parce qu'ils reflètent les aspirations profondes du peuple en question. Et tout le monde est attentif à leur message parce qu'ils parlent avec des faits vérifiés, ils suivent une organisation très rigoureuse et ils ont également l'art de la parole qui séduit et qui plaît à la Bissa. Et qui peut être chansonnier? Alors, pour être chansonnier, effectivement, il y a des critères que les anciens ont définis. Ils observent bien le comportement vraiment des futurs apprenants, leur intérêt pour les questions traditionnelles, leur sens d'équité. Il y a tout un ensemble, en tout cas, de règles qui sont imposées par la tradition et que seuls les gardiens de la tradition donc, utilisent pour pouvoir donc, sélectionner les chansonniers. Bon, alors on va parler un peu des préparatifs. Courroie de promotion des valeurs ancestrales et culturelles, le peuple Nzema, la Bissa demeure jusque-là la plus grande fête culturelle de Côte d'Ivoire. Est-ce juste
de l'assimiler à un festival? Alors, il n'est pas du tout juste d'assimiler la Bissa à un festival, encore moins à un carnaval. La Bissa est la Bissa. La Bissa est donc la danse sacrée des Nzema Kotoko. Vous savez que depuis le dimanche dernier, nous sommes rentrés en pleine Abissa avec un ensemble d'interdits. Lorsque nous commençons la période du Siedou, il y a tout un ensemble d'interdits qui fondent la sacralité de l'Abissa. Vous verrez que les funérailles sont suspendues. Vous verrez également que tout ce qui est lié à toute autre manipulation d'instruments de musique dans le village Nzema va s'arrêter. Donc il y a tout un ensemble d'interdits que les Nzema se doivent de respecter. Ce qui fait que le carnaval n'est que pur divertissement. Or, à l'Abissa, ce n'est pas le divertissement qui est visé. Même par mes connaissances, les travestissements que les gens voient ont une portée symbolique. C'est laquelle? Ils peuvent servir parfois à exprimer parfois des mécontentements sur certaines réalités sociales, parce que c'est l'occasion, c'est l'opportunité. Quelqu'un qui n'apprécie pas une telle forme de peut-être de gouvernance, ou bien peut-être d'un médecin de la société, ou bien de la communauté, il peut peut-être se déguiser en médecin et venir danser. C'est une manière pour lui de rayer, par exemple, peut-être ce corps de métier et relever ses insuffisances afin de l'aider à s'améliorer. Et c'est là également la valeur de l'Abissa qui la détourne du carnaval. Parce que chaque chose est faite dans l'esprit d'améliorer la société, et non pas dans l'esprit de blâmer ou de ridiculiser. Alors, vous l'avez dit, fête sacrée par essence, le volet organisationnel constitue chaque année un challenge pour le comité d'organisation. Alors, une des préoccupations des visiteurs potentiels demeure la sécurité. Quelles sont les garanties pour ceux-ci? Alors, il faut commencer d'abord par remercier toutes les forces conventionnelles et toutes les forces locales qui s'impliquent pour sécuriser l'Abissa, surtout l'Abissa de Grand Bassam, qui a atteint une envergure vraiment internationale. Et je crois que d'année en année, le système se bonifie. Des rencontres ont été déjà prises, ont été déjà effectuées avec les différentes forces conventionnelles et les systèmes sont déjà mis en place. Nous attendons donc le début effectif et pour véritablement, nous tenons à rassurer même en tout cas toutes les populations qui vont se déplacer à Bassam pour dire que tout se passera très bien au niveau sécuritaire. La salubrité est aussi au cœur de l'organisation. Comment cette commission rassure-t-elle? Alors il faut savoir également que cette commission suit les exigences de l'Abissa. L'Abissa a horreur de ce qu'on appelle la souillure. Et la souillure au sens propre comme au sens figuré du thème. Et cette commission salubrité-là a une mission essentielle. On ne viendra pas faire une fête et puis laisser l'espace sans dessous comme on l'a dit. Il faut donc nettoyer. Cette commission est à pied d'œuvre. Et de jour en jour, chaque jour en tout cas, elle se permet d'écumer les caniveaux, de ramasser tous les déchets, de paqueter les choses pour que l'Abissa, l'espace de célébration de l'Abissa soit toujours propre. Un esprit sain dans un corps sain. Ils interviennent même après l'Abissa? Naturellement. Naturellement, à la fin donc des activités, pendant qu'on a reçu tout un grand nombre de touristes, parfois certains laissent des objets, il faut vraiment rendre la ville propre, il faut rendre le village propre, il faut rendre l'espace de l'Abissa propre. Et donc cette commission-là se charge d'effectuer ces travaux-là. Alors logistique, santé, communication, etc. Autant de commissions mises en place pour la réussite de l'événement. Comment appréhendez-vous cette organisation autour d'un événement sacré? Alors, c'est en cela que votre commission de la tradition devient importante, j'imagine. Effectivement, la commission de tradition est importante, mais elle est importante au même titre que toutes les autres commissions, il est important de le rappeler. Et il faut souligner également que c'est une association de bénévoles, de volontaires qui parfois prennent des congés dans leur service pour se mettre à la disposition de la communauté, pour organiser leur événement, leur patrimoine commun qui est l'Abissa. Et nous, au niveau de la commission de tradition, nous travaillons de concert avec toutes ces commissions-là pour voir leurs besoins et comment est-ce que ces besoins-là ne puissent pas interférer sur le volet traditionnel en fait, de l'événement. Parce qu'il faut toujours garder l'ossature traditionnelle de l'événement. C'est ce qui fonde vraiment l'Abissa. Alors, le volet formation n'est pas un reste. Quel est l'objectif? Alors, l'objectif que nous visons à travers la formation dans l'Abissa, c'est de veiller à perpétuer ce savoir. Ces savoirs, parce qu'il y en a plusieurs, ces savoirs. Et depuis plusieurs années, le centre de formation est en œuvre. Chaque année, on enregistre donc de nouveaux volontaires que nous formons. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de voir que ceux que nous avons formés depuis des années, aujourd'hui, sont ceux-là même qui sont parfois en train de manipuler les instruments sur la place. Et c'est toute une fierté pour montrer que l'Abissa ne disparaîtra pas aujourd'hui et ne disparaîtra pas demain parce que la relève est assurée. Comment imaginez-vous l'Abissa sans moyens? Doit-on ou peut-on l'organiser dans ce cas de figure?
Alors, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir des assises solides et dynamiques. Et ces assises solides vont s'appuyer sur nos valeurs traditionnelles. Tant que nous avons nos acteurs clés, nos éléments essentiels pour lesquels la BISA est organisée, cela nous suffit largement. Cela nous suffit largement. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'ampleur, avec l'engouement qu'il y a, on a de plus en plus de touristes, de plus en plus de visiteurs, de plus en plus de personnes curieuses, ce qui nous oblige à pouvoir donc chercher des ressources extérieures pour pouvoir nous aider en termes de logistique, mais pas en termes de culture ou de tradition. La tradition reste intacte. Rien n'a changé, rien ne changera. Et avec 100 moyens, on organisera. Et sans moyens, on organisera la BISA, mais la BISA nous permettra également d'avoir des moyens. Alors, dans la pratique, la question de la circulation est souvent compliquée. Est-ce qu'il y a un message à ce sujet? Alors oui, il est important de rappeler qu'avec la commission sécurité du comité d'organisation, un plan de circulation donc, a été établi, sera donc communiqué le plus vite possible pour que tous ceux qui veulent assister à la BISA puissent le faire en toute sécurité. Il y aura donc des checkpoints, des parkings où des autorités pourront donc garer leurs véhicules. Et puis on fera en sorte que nous ayons un village piéton, une zone vraiment piétonne dans l'ensemble, parce que c'est plus beau de découvrir le village Nzema à pied que d'être toujours dans des véhicules. Donc nous prenons également les dispositions à ce sujet-là et nous tenons à rassurer tous ceux qui viendront à Grand Bassam que des parkings seront prévus, seront sécurisés pour les véhicules et que nous aurons une très grande zone piétonne pour qu'ils puissent découvrir les merveilles du patrimoine culturel Nzema. Alors, je rappelle que c'est le Guazo dimanche prochain au Palais Royal, puis sur la place de la BISA. Que retenir de cette cérémonie qui ouvre la seconde étape de la BISA 2023? Alors il faut dire que le Guazo, c'est donc la deuxième phase cérémonielle de la BISA, la phase donc la plus dansante, la phase la plus bruyante. C'est au cours de cette période-là que tous les Nzema vont se retrouver chaque après-midi jusqu'au coucher du soleil sur la place pour fédérer, pour communier, pour exécuter des pas appris depuis la tendre enfance, de génération en génération, pour éponger certaines difficultés. Tout cela, ce sera à partir de ce dimanche 29 octobre sur la place de la BISA. Dernier message aux invités et aux Nzema même. Ils viennent participer pour terminer. Alors, ce que nous allons dire pour terminer, c'est d'abord donc remercier tous ceux qui nous accompagnent, donc tous ces bénévoles qui sont dans l'association, leur dire que s'investir pour sa communauté, pour sa tradition, n'est pas peine perdue. Et nous profitons pour lancer également un appel à tous ceux qui aiment découvrir la richesse culturelle de se rendre à Grand Bassam pour célébrer la BISA avec les Nzema Kotoko. La sécurité sera au rendez-vous, la salubrité également, et les Nzema, en tant que peuple ouvert, sont prêts, sont disposés à accueillir tout le monde. Je recevais le docteur Richard Ekra, il est le vice-président de la commission tradition pour l'organisation de la BISA 2023 au quartier France à Grand Bassam. Merci d'être passé nous voir, docteur. Cette émission est terminée. Bonne suite de programme sur RTI 1. Bonsoir.